Il y a un monument, le grand monument qui est là. Il y a un Séré en tant que préfet, le représentant du pouvoir central. Madame Namadou Daoulizine, quoi d'Igeni, quoi qu'a fait Lacan, qu'a la crée Lacan, qu'a peinture Lacan sur eux. La famille, l'homme n'est rien de. C'est-à-dire, c'est en Guinée seulement, on peut voir n'importe qui être nommé à des postes de responsabilité. Voici cet autre préfet de Kankan, Hercule de Kankan, qui s'est levé il y a quelques jours, comme ça. Hein, c'était à l'occasion de la célébration de la fête d'indépendance. Il s'est levé pour menacer les gens de mort. Il a menacé les gens de mort devant les caméras. Ah oui. Il dit toute personne qui se lève pour brûler, c'est-à-dire bon, les pancartes à l'effigie du général Doumbouya, les posters du général Doumbouya, il va tripasser. C'est-à-dire ils vont lui faire ce qu'on a fait à Dr Djoubaté. Et qu'est-ce qu'on a fait à Dr Djoubaté? Qu'est-ce qu'on a fait à Dr Djoubaté? C'est extraordinaire, la famille. Dr Djoubaté, qui est le chef de la pédiatrie à l'hôpital de Kankan, a été accusé d'avoir brûlé ce poster du général Doumbouya. Il a été accusé, c'est lui qui a été accusé d'avoir fait ça, d'avoir brûlé le poster à l'effigie du général Doumbouya. Donc pour ça, il a été arrêté, conduit à la prison centrale de Kankan, où il est mort. Donc il a été tout simplement éliminé parce qu'il a brûlé. Parce qu'il a été accusé. On ne sait même pas s'il a fait. On ne sait même pas si c'est lui qui a fait. Mais apparemment, bon, ce n'est pas un pro-Doumbouya. Et il a le droit. Tout le monde ne peut pas être pro-Doumbouya. Tout le monde ne peut pas être pro-Doumbouya. Voilà. Il y a des gens qui peuvent ne pas être des pro-Doumbouya. Ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un crime. Ce n'est pas obligatoire d'être un pro-Doumbouya. Ce n'est pas un crime de ne pas être un pro-Doumbouya. Il a été accusé d'avoir brûlé. Pour ça, eh bien, il a été éliminé. Ils l'ont pris à la maison centrale de Kankan, à la prison centrale. Et puis voilà, c'est là-bas il est mort. Banalement comme ça. Donc le préfet, il dit toute personne qui met la craie, la peinture sur l'image de lui son monument, le général Doumbouya, c'est-à-dire ils vont lui faire ce qu'ils ont fait au docteur Djoubaté. C'est quand même grave. C'est quand même grave. Hein? Et regardez, bon, c'est ce qui a été décidé à son encontre. Écoutez. Du territoire et de la décentralisation arrête. Article 1er. Monsieur Kandia Amara, préfet de Kankan, est suspendu de ses fonctions pour faute lourde. Article 2. Le secrétaire général chargé des collectivités locales assure la continuité du service pendant la période de suspension. Article 3. Le directeur général de l'administration du territoire et le gouverneur de la région administrative de Kankan sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application correcte de présent arrêté. Article 4. Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Fait à Conakry le 7 octobre 2024, signé le général 2e section Ibrahima Khalil Kondé. Je vous remercie. Voilà, suspendu. Simplement suspendu. Il menace les gens de mort parce qu'il est préfet. Il menace les gens de mort. Et puis il est simplement suspendu. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire, lui, il doit plus jamais occuper un poste de responsabilité. Surtout préfet. Le poste de préfet, c'est important. Hein? Comme il le dit, il représente le pouvoir central. Comme il l'a dit, il est le représentant du pouvoir central. Il est la main du général Doumbouya à Kankan. C'est le préfet. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se lever, menacer les gens de mort. Et pour ça,
C'est-à-dire pour le sanctionner, on dit non, on le suspend simplement. C'est-à-dire il doit être arrêté. C'est-à-dire il ne doit pas être suspendu simplement. Il doit non seulement être radié, c'est-à-dire radié, viré, arrêté, jugé et condamné pour menace de mort. Sinon, c'est qu'on cautionne au fait de ce qu'il a dit. Vous voyez, il y a des gens, ils sont dans l'émotion. Ils sont dans l'émotion. C'est comme l'autre préfet de Sigiri. Vous vous rappelez du préfet de Sigiri là, qui s'était levé banalement parce qu'il est content. Et c'est pas qu'est-ce qu'il voulait prouver, qu'il est rigoureux, qu'il est correct. Il se lève comme ça, il prend un ciseau. Il vient couper les cheveux d'un candidat en plein examen. Lui là aussi, il va se lever banalement, c'est-à-dire parce qu'il a envie de se faire voir et ne sait pas qu'est-ce qu'il a envie de prouver. Il vient menacer les gens de mort. Et on le suspend simplement, on le suspend simplement. Il ne doit pas être simplement suspendu, lui là. Il doit être viré, arrêté, jugé et condamné pour menace de mort sur une population. Attends, quelqu'un doit être tué parce qu'il a brûlé une affiche du général Doumbouya, hein, de vous à moi. C'est ça le problème, en fait. En Guinée, ce n'est pas... Comment dirais-je? Les réponses ne sont pas proportionnelles aux attaques. Les réponses ne sont pas proportionnelles aux attaques. Si quelqu'un n'aime pas le général Doumbouya, il a son droit. S'il n'est pas un pro-CNRD, il n'est pas un pro-Doumbouya, c'est son droit. Voilà. Bon, aller jusqu'à brûler des choses, ça aussi, c'est une extrémité quand même. Ce n'est pas normal. Tu ne dois pas brûler voilà, son effigie. Si tu ne l'aimes pas, tu restes dans ton coin. Ceux qui l'aiment là, ils n'ont qu'à porter les t-shirts, ils n'ont qu'à mettre des affiches. C'est leur droit. Toi, pourquoi ça, tu vas te lever pour déchirer ça ou bien pour brûler ou bien pour mettre de la peinture? Mais même si quelqu'un fait ça, est-ce qu'on doit le tuer? Parce qu'il a simplement fait ça. C'est-à-dire, la vie humaine n'est plus considérée chez nous. Hein. Docteur Djoubaté, les gens qui sont responsables de sa mort, ils doivent être arrêtés. C'est-à-dire toute la chaîne, ceux qui l'ont arrêté, ceux qui l'ont envoyé à la maison centrale de Kankan, ceux qui l'ont torturé, hein, jusqu'à ce qu'ils trouvent la mort, eux tous, ils doivent être arrêtés, jugés, condamnés pour meurtre au premier degré, hein, et qu'ils prennent perpète. Parce que souvent, je vais vous expliquer une chose. Hein. Souvent, il y a des gens qui font des trucs là. Ils ont simplement envie de se faire plaire. Ce n'est pas parce que l'ordre vient forcément de là-haut. Souvent, l'ordre ne vient pas de là-haut. Hein. Ils se lèvent comme ça parce qu'ils sont dans l'émotion, ils ont envie de prouver quelque chose. Ils ont envie de garantir leur place, c'est-à-dire ils ont envie de plaire au boss. Du coup, ils font des sales boulots. Ils font des sales boulots. Ternissant l'image même souvent des boss qui ne sont peut-être même pas au courant de ce qui se passe sur le terrain. Parce que c'est à Kankan. C'est à Kankan, ils vont se lever banalement. Donc, c'est-à-dire, si l'État, et même le général Doumbouya, a envie de laver son image dans cette histoire, ceux qui ont arrêté le docteur Djoubaté, ceux qui l'ont amené, ceux qui l'ont torturé, eux tous, toute la ligne, ils doivent être arrêtés, condamnés à perpétuité pour meurtre au premier degré. Ce n'est pas normal dans notre pays. Stop à ça. Stop à tout ça. Pourquoi? Pourquoi tuer quelqu'un banalement comme ça? Pourquoi? Et ce préfet de Kankan, il ne doit plus être rétabli dans ses fonctions. Hein. Il ne faut pas qu'il soit rétabli dans ses fonctions après avoir menacé les gens de mort, c'est-à-dire pour des futilités, pour des banalités. Parce que imagine, brûler l'effigie du général Doumbouya et mourir. Ce n'est pas proportionnel. Ce n'est pas proportionnel. Ce n'est pas normal. Donc c'est un peu ça. Que Dieu protège notre pays. Amina Rabbi, Bixol 224 Guinéens fiers.